Merci à tous de nous retrouver sur ITFM Radio. Nous offrons ce journal des sports par les nouvelles qui nous viennent des Lions indomptables du Cameroun. Et puis on rappelle rapidement que la succession d'Hugo Broos est ouverte depuis le début de la semaine dernière. La commission Ndiomo Kovin, qui est d'ailleurs le président de cette commission en charge d'examiner les différents dossiers des candidatures reçues, et ses pairs sont à l'œuvre au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Ils ont pour mission d'établir une shortlist d'au moins 3 techniciens dans laquelle les autorités vont choisir le successeur d'Hugo Broos. D'après une source bien introduite à la FECAFOOT, l'instance a reçu bien évidemment 77 candidatures dans laquelle figurent les noms des techniciens européens, africains et surtout des Camerounais qui ont postulé en grand nombre. Ils sont au total 28 sur les 77 dossiers reçus à la FECAFOOT, soit 40% des candidatures. Parmi les candidatures camerounaises, on peut citer quelques noms, autant pour moi, connus, comme Joël Epalé, Bonaventure Ndjonkep, Bonkam Chokonte, Tato Stéphane, autant pour moi, Cyprien Achou Besong, l'ancien entraîneur de la sélection junior qui a échoué à la Coupe d'Afrique de cette catégorie, Hervé Api, Mbargafou et Anissé, l'actuel entraîneur de Bamotos de Mbouda, qui connaît également des grosses difficultés avec cette formation, Gérard Mbimi, l'actuel directeur technique de New Star de Douala, Jean-Paul Akono, l'actuel directeur technique national adjoint numéro 1, Onana Bertrand Rigobert Song, Dieudonné Nke, l'actuel entraîneur de UMS de Loum, on va dire deuxième au championnat, et Jules Frédéric Nyonga, ancien entraîneur, ancien sélectionneur de l'équipe du Cameroun, et bien sûr Atta Robert, actuel directeur technique national adjoint numéro 3. Et il faut rappeler que le président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Api, avait laissé entendre au cours d'une conférence de presse il y a 4 mois à Yaoundé que la nationalisation du poste du sélectionneur en chef des Lions indomptables était possible. Mais il avait par ailleurs précisé que le poste n'était pas fermé aux entraîneurs expatriés. Le voile sera levé sur le nom du successeur d'Hugo Broos avant la reprise en septembre 2018 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Coupe d'Afrique U20 Niger 2019. Ignatius Ganago et Ralph Tchaptiet sont convoqués en perspective de la double confrontation contre l'Ouganda. Nous le rappelions encore hier, Christophe Ousmanou, le sélectionneur national des U20, a dévoilé une liste de 27 joueurs pour un stage de 2 semaines. L'équipe nationale junior du Cameroun affronte son homologue, on le disait, de l'Ouganda lors du deuxième et avant-dernier tour de qualification de la CAN des moins de 20 ans au Niger en 2019. À cet effet, le sélectionneur Ousmanou Christophe a convoqué 27 joueurs, on le rappela encore, pour un stage préparatoire qui débute ce mardi 24 avril et qui s'achève le 6 mai prochain. Parmi les joueurs retenus, on y retrouve plusieurs footballeurs professionnels, dont l'ancien pensionnaire de l'école de football des Brasseries du Cameroun, Ignatius Ganago, qui évolue en France du côté de l'OGC Nice. Ralph Tchaptiet, ancien joueur de l'Union sportive de Douala, aujourd'hui au gymnastique Tarragone, fait aussi partie de cette liste, tout comme Jean-François Ngor Damien, Yves Sonkeng Lekene de Freiberg, Paul Kivi Bia Damien, Ivan Barga de Zultan Varegen, Junior Etoundi de Grasshopper, Christophe Tangana de l'Atlético Bilbao et Faris Pemi de Philadelphia Union en UAS. Aux États-Unis d'Amérique, on retrouve des joueurs du terroir tels que Moïse Sakava de Coton Sport de Garoua, Steve Boni et la main de Dragon de Yaoundé, Loïc Ako Assomon de Dinsport de la Léquier, René Ndi, meneur de jeu de Mabutos de Mbouda et auteur de 3 buts en championnat cette saison. Et puis nous l'apprenons à l'instant, Henri Michel est décédé ce mardi à l'âge de 70 ans
annonce l'Union nationale des footballeurs professionnels. Ancien sélectionneur du Cameroun, Henri Michel s'est éteint ce matin à l'âge de 70 ans. Il a dirigé les Lions indomptables au Mondial 1994. Les Lions indomptables ressortent avec un match nul et 2 sévères défaites face au Brésil, 3-0 et la Russie, 6-1. L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France se battait contre une maladie depuis plusieurs années. Le championnat local, l'élite One, la 16e journée, Coton Sport de Garoua a repris le pouvoir après 16 journées. Coton, l'équipe de la région du Nord, l'a emporté 2-0 en match en retard contre l'équipe de Aigle de la Ménois à l'école d'hiver impérativement gagné pour reprendre la tête du classement, détenu par UMS de Loum, tenu en échec par les As de Douala hier, 0 but partout. Eh bien, porté par son dieu d'attaque, le club de la rive gauche de la Benoué va plier la rencontre en première période. Maldi et Camilou portent Coton Sport de Garoua. Avant de passer au handball, parlons de ce coup d'un membre du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Le 29, dit-il, avril 2018 est la date de la fin de la phase allée du championnat Elite One. Commencé le 10 avril 2018, cela fera pratiquement 2 mois et 20 jours pour un total de 17 matchs officiels. Vu les conditions d'entretien de nos joueurs, est-ce normal que ces footballeurs soient utilisés de cette façon? La reprise de la phase retour est prévue le 14 mai 2018 pour le même rythme de programmation et d'utilisation des joueurs. Juste attirer votre attention sur le préjudice qui pourra advenir sur la santé de ces joueurs. Déchirures de ligaments et autres bobos. Ces joueurs ne sont pas des robots et ne sont pas là pour payer le prix de votre mauvaise organisation, déclare le membre sur sa page Facebook. Nul doute que ce message était adressé à l'organisatrice de ce championnat qui est la Ligue de football professionnel du Cameroun. Ballon handball à présent, 34e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, FAP Dames en bronze. Les Camerounaises ont décroché une 3e place après leur victoire face à Abo Sport du Congo, 21 contre 28 côté Cameroun. Elles ne sont pas des reines, mais elles sont en bronze. Les Amazones de forces armées et police ont terminé 3e de la 34e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Elles ont battu en match de classement le dimanche 22 avril 2018. Abo Sport du Congo, 21 pour Abo pour 28 côté Cameroun à la salle de sport du Caire en Égypte. Comme en 2017 au championnat d'Afrique des clubs champions championnat d'Afrique des clubs champions lors de la phase de bronze, les guerrières camerounaises sont restées stoïques. Toutefois, les énergies sont mobilisées. Lucien Nyungu, guide des dames de FAP, veut cette 3e plus que tout. Il doit marquer son retour dans ce club par une victoire ou un podium si elles n'ont pas pu prendre le pouvoir face au Primero de Agosto en demi-finale. Pas question de laisser passer cette chance de briller, même en bronze. Et puis, rappelons rapidement que dans la compétition masculine, Menu de Yaoundé a terminé 9e, tandis que FAP se contentera d'une 7e place. Pas du tout enviable. La compétition qui s'est achevée le dimanche 22 avril 2018 a connu la consécration de Petro Atlético de Luanda. Chez les dames, l'équipe a battu le tenant du titre Primero de Agosto de l'Angola. Chez les messieurs, c'est Al Ali le vainqueur. De kickboxing sous la supervision technique de la Confédération africaine de kickboxing que préside le Camerounais Maître Emmanuel Sissima. La FECA Kick organise le championnat d'Afrique de cette discipline et de full contact du 25 au 28 avril prochain au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les kickers et fullers africains des deux sexes devront combattre dans 7 catégories retenues. À 48 heures du premier coup de gong, plus de la moitié des pays ayant confirmé leur participation ont déjà rallié la capitale camerounaise. On peut entre autres citer les pays voisins tels que le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, le Nigeria. Les favoris que sont les Marocains, les Tunisiens, les Algériens et les Libyens. Le Mali
Namibie et Madagascar complètent la liste des 10 pays. Il serait beau jeu de préciser qu'en marge de cette compétition, l'Assemblée générale de la Confédération africaine de cette discipline tiendra ses travaux et le moins que l'on puisse dire est que Maître Essissima semble être bien parti pour être réélu. Et puis football féminin, résultat avancé de la 10e journée. 2 équipes du Nord enregistrent leur première victoire. ASFF Diamaré a battu Panther Security 1-0. Vent du Nord a été éclaboussé par Social Dumbam 0 but contre 6. Quelques résultats également, un seul de la 11e journée en avancée toujours. Renaissance Women de Guidère est venue à bout de Femina Star des Wolowo sur le score de 2-0. L'actualité internationale. Et puis à l'étranger, avec la collaboration du site Plus de Foot, football féminin, Russie, Gabriela Boudjié-Ongene et le CSKA Moscou démarrent par une victoire à l'extérieur. En déplacement à Ryazan, un seul petit but a suffi au G7 et ses camarades pour empocher leur premier point, toujours égal, leurs 3 premiers points, toujours égal à elle-même. La meilleure camerounaise en activité de par ses statistiques a donné satisfaction. Une bonne nouvelle pour le staff technique des Lions Indomptables qui prépare le match éliminatoire de la CAN Ghana 2018 contre le Congo. Terminons par cette autre information. Fédération camerounaise de football, Pierre Mungengi réélu. Pierre-Alain Mungengi réélu au second tour avec 22 voix contre 13 voix pour Jérôme Efangozolo. Samedi dernier, le collège électoral était constitué des 14 clubs de D1. Les corps de métier, arbitres, entraîneurs, footballeurs avec 2 voix chacun et les 9 ligues représentées par 2 voix chacune. Retour donc à la case de départ au Gabon après la normalisation. Voilà, c'est tout pour ce journal des sports ce jour sur Hit FM Radio et nos médias partenaires. Merci de nous avoir suivis. L'actualité des sports.